Alors, dans cet exercice, on nous demande de trouver les dimensions d'un rectangle. Alors, c'est quoi les dimensions d'un rectangle? En fait, il s'agit de sa longueur et de sa largeur. Donc, je vais par exemple appeler la largeur grand L et la longueur petit l. Alors après, qu'est-ce qu'on me donne comme information? Le périmètre est égal à 34. Donc le périmètre, c'est souvent écrit petit p ou grand P. Donc un périmètre, c'est la distance qui fait tout le tour de mon rectangle. Donc il faut que j'ajoute 2 fois la longueur et 2 fois la largeur. Donc 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Et ça, on me dit que c'est égal à 34. Égal 34. Voilà la première information sortie de l'énoncé. Ensuite, on me parle de l'aire. Donc l'aire d'un rectangle. On sait que c'est longueur fois largeur. Et dans l'énoncé, on me dit que c'est égal à 60. Donc égal à 60. Donc de ces deux informations-là, j'en déduis le système 2 petit l plus 2 grand L égale 34 et petit l fois grand L qui est égal à 60. Ça, je vais l'appeler l'expression 1 et ça l'expression 2. Alors, si je travaille déjà avec l'expression 1, donc j'ai 2 petit l plus 2 grand L égale 34, je vais diviser tout par 2. Donc ça veut dire que je vais prendre le 2L qui est là, le diviser par 2, ça va me donner L. Petit l. Le 2 grand L divisé par 2, c'est pareil, ça va me donner grand L. Et pour que je garde l'égalité, je divise aussi ce nombre-là par 2, donc 34 divisé par 2, ça me fera 17. Et là, alors quel est l'avantage de faire ça? On n'est pas obligé, mais ça nous permet de travailler avec des expressions un petit peu plus simples et sans coefficient devant les variables grand L et petit l. De là, je peux isoler l'expression de grand L et dire que grand L, c'est 17 moins petit l. Alors, comment j'ai fait? J'ai tout simplement fait passer le L qui était ici de l'autre côté de mon égal. En passant de l'autre côté, il change de signe et c'est pour ça qu'il devient moins. Et alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est-à-dire que dans l'expression 2, je vais pouvoir, alors l'expression 2, hein, je la rappelle, hein, c'est celle qui est ici, donc L fois grand L qui est égal à 60, je vais pouvoir remplacer le grand L par l'expression que j'ai trouvée juste au-dessus, c'est-à-dire cette expression-là. Donc grand L, je le remplace par 17 moins petit l, l'expression que j'ai trouvée ici. Et ça, je sais que c'est égal à 60. Après, qu'est-ce qui va se passer? Je vais développer. Donc 17 fois L, petit l, donc 17 petit l, et ensuite petit l fois L, un L fois L, ça fait un L carré, et comme j'ai un moins ici, c'est le moins que je retrouve là. Et ça égale à 60. Je pourrais le laisser écrire comme ça, mais pour vous mettre sur la voie, je vais essayer de le faire rentrer là, ça va me faire un moins L carré, je l'ordonne en fait, plus 17L, le 60, je le fais passer de l'autre côté, moins 60, égale 0. C'est un petit peu juste, mais ça rentre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait passer le 60 qui était ici de l'autre côté du égal, c'est pour ça qu'il récupère le signe moins. Alors, quel est l'intérêt de faire ça? C'est que du coup, donc mon expression est devenue moins L au carré plus 17L moins 60 égale 0. Et là, donc, vous devez penser tout de suite à polynôme du second degré, ax carré plus bx plus c égale 0. Et on va mettre les méthodes en place par rapport à ces polynômes-là, c'est-à-dire calcul du delta dans un premier temps, signe du delta, selon qu'il est positif, négatif ou nul, et à partir de ça, détermination des solutions, ça pourrait être 0, 1 ou 2. Alors, je vais l'appliquer. Alors, un petit rappel qui n'est pas forcément utile, mais on se demande que vaut A, donc par rapport à ça, le A c'est celui qui est devant le terme du degré 2, donc moins 1. Le B, ça sera donc 17, le B c'est celui qui est là, donc celui qui est devant le degré 1. Et le C, attention de ne pas oublier son signe,
moins 60. À partir de ça, je peux calculer mon delta. Donc en appliquant la formule, donc b carré moins 4ac. Alors mon b, bah, c'est bien parce que je l'ai noté là, c'est 17. 17 au carré, moins 4 fois a, bah, a c'est pareil, hein, il est noté ici, donc moins 1, fois c, identiquement, il est noté ici, moins 60. Oula, pas le 0. Donc je le fais à la calculatrice et ça me donne un résultat de 49. Donc mon delta est supérieur à 0, donc j'en déduis deux solutions. Alors les deux solutions, bah pareil, hein, j'applique mon cours, c'est les formules. Moins b plus racine de delta sur 2a. Et la deuxième, x2. Alors j'aurais pu mettre même L1, puisque L1 et L2, puisque mes variables s'appellent plutôt L. Bon, quand on est dans le cours, c'est plutôt x, donc c'est un peu le mélange entre les deux. Il aurait été plus logique, je pense, de mettre L, mais bon, c'est pas grave. Et je recopie avec mes valeurs. Donc, moins 17, le delta, je vais chercher la valeur que j'ai calculée ici. Donc, plus racine carrée de 49. Ça sur 2 fois moins 1. Et l'autre, donc moins 17, moins racine de 49, que divise 2 fois moins 1. Alors, racine de 49, tout le monde se rappelle que ça fait 7. Donc, si j'utilise ma machine, celui-là va me donner un résultat de 5. On peut le faire de tête aussi. Et celui-là, un résultat de 12. Donc, j'en déduis que les longueurs possibles, c'est L1 égale 5 ou L2 égale 12. Maintenant, il me faut trouver mes largeurs. Alors, pour trouver mes largeurs, je vais reprendre la formule qui est ici. Là, voilà. La largeur, je sais que la largeur L1, ça sera 17 moins la longueur L1. Et la largeur L2, bah, je ferai la même chose, mais avec petit L2. Et là, ce n'est plus qu'une application numérique, en fait. Donc, 17 moins le L1 que j'ai trouvé ici. Donc, 17 moins 5, ce qui me fera 12. Et l'autre, je ferai donc 17 moins L2, que j'ai trouvé ici, moins 12, ce qui me fera 5. Donc, j'en déduis que les dimensions de mon rectangle, ça sera un 12 fois 5, 12 pouvant être la largeur ou la longueur, et pareil pour 5. Voilà.